Le Seigneur, je nous souhaite encore la bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Beloved in the Lord, you're welcome once again in the name of Jesus. Nous sommes à la mission évangélique du Royaume. We're in Kingdom Gospel Mission, Nous sommes le 4e dimanche du mois de juillet. and this is the 4th Sunday of the month of Et ce July. dimanche est un dimanche de bénédiction encore pour nous. And this Sunday is another Sunday of blessing for Et nous us. sommes toujours dans le mois où nous parlons du principe du royaume de la foi. And we're still in the month where we're talking about the principle of faith. Alléluia. Amen. La foi que tu as en Dieu va te donner tes bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. The faith you have in God is what is going to give you your blessings in the name of Jesus. La foi est l'un des principes du royaume qui ouvre toutes les portes. Faith is one principle of the kingdom that opens all doors. Et c'est par la foi que le croyant obtient ses bénédictions. And it's by faith that the believer obtains your blessing. Dieu a un plan pour toi et moi. God has a plan for you and I. Et ce plan, il lui-même le mène à exécution. And this plan, he puts it to execution. Et ce himself. qu'il veut, c'est nous, notre cœur, notre foi en lui, And what he wants is us to put his faith in him afin que cela s'accomplisse. so that it comes to pass. Chaque enfant a en Dieu un plan. Every child has a plan in God. Avant même que nous ne soyons mis dans le sein de nos parents, Dieu avait déjà prévu quelque chose pour nous. Even before you were conceived, God had already planned something for you. Et ce plan, il va l'accomplir au nom de Jésus. And he will accomplish this plan in the C'est name un of plan de Jesus. paix, c'est un plan de bonheur. It is a plan of peace and joy. Et c'est ce que le Seigneur a dit dans Jérémie 29, 11 à 12. And that's what the Lord said in Jeremiah 29, 11 to 12. Mais il se fait que l'ennemi éternel de Dieu est l'ennemi de ses enfants. And it is so that the enemy of God is the enemy of his children. Satan donc et sa cohorte, ses agents ne veulent pas voir le merveilleux plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Satan and his agents do not want to see the marvelous plan of God accomplished in your life. C'est pourquoi il va passer le temps à te distraire et à combattre ta foi. Which is why he will spend time to distract you and fight your faith. Parce que tu obtiens tes bénédictions en Christ par la foi. Because you obtain your blessings in Christ by faith. Et nous avions dit que Dieu est le fondement de notre foi. And we have said that God is the foundation of our faith. Dieu est notre sécurité pour tout ce dont nous avons besoin. God is our security for all that we need. Éphésiens 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. » Alléluia. Amen. Donc Dieu nous bénit et ces bénédictions sont cachées en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Ephesians 1 verse 3 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bien-aimés, nous avons dit que toutes nos bénédictions sont en Christ. We have said that all our blessings are in Christ. Et le spirituel est ce qui commande le naturel. And the spiritual is what commands the natural. Et toutes nos bénédictions, nous les obtenons par la puissance de la foi que nous mettons en Dieu. And all these blessings, we obtain them by the power of faith that we put in God. Et pour que cette foi apporte nos bénédictions dans le naturel, And for this faith to bring our blessings in the natural. et nous nous rappelons, notre papa dans la maison nous a donné la définition de la foi. And we remember that our Father in the house has given us the À definition of faith l'exhortation. during the exaltation. La foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère Faith is a substance of things hoped for et la démonstration des choses que nous ne voyons pas. and the evidence of things not seen. En d'autres termes, la foi te donne d'être sûr que tu obtiens ce que tu as demandé. In other terms, faith gives you the assurance that you have obtained what you've asked for. Et l'assurance que tu as de cette obtention te donne déjà de vivre comme si tu l'avais effectivement dans ta main. And this assurance gives you to live as though you already have that thing in your hands.
Par exemple, quand un enfant veut un bonbon de son parent, For example, when a child wants something from their parents, il va dire, papa, en venant, garde-moi le bonbon. they will say that when coming back home, please come back with candy. Et ce bonbon-là, il commence déjà à dire à son camarade que mon père va m'apporter le bonbon le soir. And he already tells his friends that his father will bring him candy when he comes Et back. parfois, quand tu l'attaques, il te dit, quand mon père va m'apporter le bonbon, je ne vais pas te donner. And when sometimes you upset him, he will say that it is the candy that I'm gonna have when my dad comes. I'll not share with Tu you. vas voir, ce soir, j'aurai mon bonbon, je ne vais pas te donner. This night I have my candy and not give you. Bien-aimé, l'enfant, quand il a demandé à son papa, il ne doute même pas un seul instant qu'il n'aura pas son bonbon. Beloved, when the child already asks for this candy, he doesn't doubt at all. Bien-aimé, Dieu lui-même est notre Père. Beloved, God is our Father. Et nous avons en lui cette confiance que ce que nous lui demandons, il nous donne. And we have in him the confidence that what we ask for, he will give us. Parce qu'il nous aime et il veut notre bonheur. Because he loves us and wants Et our bien good. sûr, nous lui demandons ce qui est dans sa volonté. And of course, we ask what is in his will. Si nous, les parents humains, ne pouvons pas donner le serpent à la place du poisson à nos enfants, If us human beings cannot give a snake in replacement of fish to our children, comment croyons-nous que Dieu ne nous donnerait pas le pain que nous lui demandons? how do we think that God will not give us the bread that we're asking for? Mais ce n'est pas la foi que nous obtenons tout de notre Dieu. But it is by faith that we obtain everything from our God. Et nous avons vu que la puissance, il y a de la puissance dans la foi pour relâcher tes bénédictions. And we know that there's power in the faith to release your blessings. Il y a de la puissance quand nous donnons gloire à Dieu pour le relâchement de nos bénédictions. Il y a de la puissance quand nous donnons gloire à Dieu There's power when we give glory to God pour le relâchement de nos bénédictions. for the release of our blessings. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il arrive que nous ayons cette foi? Il arrive que nous prions. Il arrive que nous fassions tout ce qu'il faut et nos bénédictions ne nous parviennent pas. And how come sometimes we have this faith and or we do everything, we pray and all, and then the blessings don't come? Donc aujourd'hui, nous allons voir les ennemis à l'obtention de nos bénédictions. And today we're going to see the enemy in the obtention Of in our the blessings. obtenance of our blessings, Et ou les ennemis de notre foi. or the enemies of our faith. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, le premier ennemi de notre foi qui s'oppose, qui se met sur la route de nos bénédictions, c'est le doute. Beloved, the first enemy is doubt. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 21, verset 21 que nous avons lu dimanche dernier et où Christ appelait à faire attention au doute, nous pouvons le lire. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » And Matthew 21 verse 21 says, So Jesus answered and said to them, Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. La partie qui nous intéresse, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Alléluia. Amen. Le doute est l'opposé et le contraire même de la foi. As Jesus said, if you have faith and do not doubt, you will not. If you have faith and do not doubt, so that means that doubt is the contrary of faith. Le doute se tient sur la route de tes bénédictions. Doubt places itself on the way of your blessings. La foi qui est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Faith that is a firm assurance of things that we expect. Ne donne pas accès au doute. Does not give access to doubt. Parce que le doute t'empêche d'avoir cette ferme assurance. Because doubt stops you from having this firm assurance. Et ouvrons nos Bibles dans Jacques au chapitre 1 du verset 5 au verset 8. Let's open our Bibles in James chapter 1 verse 5 to 8. 5, verse 5 to 8. Jacques 1 verset 5. Je lis en français. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. James 1 verse 5 says, If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to you. Verset 6. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Alléluia. Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Parce que c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. He is Amen. a double-minded man, unstable in all his ways. Bien-aimé, Dieu ne peut te donner ce que tu demandes avec le doute. Beloved, God will not give you anything that you ask for in doubt. Et dans le passage que nous avons lu de Jacques, quelqu'un qui doute est inconstant. Someone who doubts is inconsistent. Il est comparable aux vagues de la mer qui sont entraînées par tout vent. They are compared to a wave of the sea driven and tossed by the wind. Qui peut faire confiance à quelqu'un d'inconstant? Who can trust someone who is inconsistent? Parce qu'à tout moment, tu lui confies quelque chose, il peut te laisser au milieu de la route. Because at any moment, if you give him something, or if you trust in him, they can let you down. Les personnes inconstantes ne sont pas dignes de confiance. Inconsistent people are not trustworthy. Quand quelqu'un peut être emporté par tout vent comme le flot de la mer, on ne peut rien confier à une telle personne. When someone is easily moved, then you cannot trust them. C'est pourquoi quand le doute est là, on est comparable au flot de la mer emporté par tout vent. That's why when doubt is here, we are Waves. use the whole phrase again. Quand on est dans le doute, When you're in doubt, on est comparable au flot de la mer, we're compared to the flow of the sea. the waves, et qui est emporté par tout vent, The waves of the sea that are carried about by all winds, dans toutes les directions. in all directions. Et c'est ce que Jacques nous dit au verset 6. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. That's why James compares us Verset 6. to James compares us to a wave of the sea driven and tossed by the wind. Bien-aimé, le doute, c'est le premier ennemi à l'obtention de tes bénédictions. Beloved, doubt is the first enemy of the obtention of your faith. La foi te dit, je l'ai, quand bien même tu ne l'as pas vu. Faith says that I have it even though you don't even see it. Le doute dit, est-ce que Dieu peut même me donner ce que j'ai demandé? And doubt says that, can God even give me what I asked for? Satan va te dire, oh, le péché que tu as commis tel jour-là, il ne va même pas te donner. Satan will say that, oh, this sin that you committed, he will not even give it to you. Et toujours une autre voix du doute dit, je ne mérite même pas ce que je demande. And another voice of doubt will say that I don't deserve what I asked Bien-aimé, voilà ce que le doute va faire dans ta pensée. for. Beloved, this is what doubt will do in your Et ceci thoughts. va te disqualifier, va te rendre hors des rangs de bénédiction. And this will disqualify you from receiving your blessings. C'est pourquoi nous devons combattre l'esprit de doute avec la dernière énergie.
This is why you have to fight the spirit of doubt with your last energy. Si nous voulons recevoir nos bénédictions, if you want to receive your blessings. Parce que Jacques le dit bien, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Because James says that whoever doubts will not receive anything from the Lord. Bien-aimé, un homme ou une femme qui doute dans ce qu'elle demande ne peut recevoir. It says that un homme ou une femme qui doute. Not that. Alléluia. Un homme ou une femme qui doute a man or woman who doubts ne peut pas recevoir de Dieu ce qu'elle ou lui demande. Cannot receive from God what they ask for. Alléluia. Amen. Parce que le doute, tu vas le combattre avec la dernière énergie. Because you fight doubt with your last energy. Tu vas détruire l'esprit de doute en toi au nom de Jésus. You will destroy the spirit of doubt in you in the name of Jesus. C'est pourquoi tu dois laisser la parole prendre le contrôle de tes pensées. That's why you need to let the word take control of your thoughts. Tu dois prendre connaissance de ce qu'elle dit et y croire. You have to be conscious of what it says and believe in it. Et cela te permettra non seulement de grandir dans ta foi, and this will permit you to not only grow in your faith, mais de savoir ce que l'ennemi est en train de faire quand il attaque ta foi. But to know what the enemy is doing when he attacks your faith. Il est également important, bien-aimé, de ne pas rester dans la présence des personnes qui doutent. It is also important to not stay in the presence of those who doubt. De peur que cela t'influence. Without being concerned that this might influence you. Et les personnes qui sont remplies de doutes sont souvent pessimistes. And those who are filled with doubt are usually pessimists. Ils ne peuvent pas faire une phrase avec l'optimisme. They cannot be optimists. Ils sont toujours en train de voir le côté négatif au lieu de voir le côté positif. They always see the negative instead of the positive. Même quand quelque chose est clair comme l'eau de roche, que c'est bien, ils vont chercher à y introduire quelque chose qui est en rapport avec le doute. Even when something is clear, they will still trying to find something that will bring doubt. Bien-aimé, notre assurance n'est pas en nous-mêmes. Beloved, our assurance is not in us. Notre foi n'est pas en nous-mêmes. Our faith is not in us. Donc ne donnons pas accès au doute d'aucune manière. So let's not give access to doubt in Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est disponible pour que le doute ne soit pas ton partage au nom de Jésus. The grace of the Lord is available, so doubt is not your portion. Et parce que tu marches dans la foi, tu vas obtenir tes bénédictions au nom de Jésus. And because you walk in faith, you will obtain your blessings in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Le deuxième obstacle à combattre pour recevoir nos bénédictions, ce sont les paroles de notre bouche. The second obstacle in receiving our blessings is the words of our mouths. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 12. Let's open our Bibles in Proverbs chapter 12. Et dans le livre de Proverbes au chapitre 12, nous allons lire le verset 12 et le verset 13. In the book of Proverbs 12, we'll read verse 12 and 13. Versets 12 et 13. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Verse 12. The wicked cover the catch of evil men, but the root of the righteous yields fruit. Verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Verse 13. The wicked is ensnared by the transgression of his lips, but the righteous will come through trouble. Allons jusqu'au verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. A man will be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of a man's hands will be rendered to him. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles également dans Proverbes 13 au verset 2 et au verset 3. We're also going to read Proverbs 13, verse 2 to 3. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien,
Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Verset A 2. man shall eat well by the fruit of his mouth, but the soul of the unfaithful feeds on violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Alléluia. Amen. Les paroles de notre bouche comptent vraiment pour l'obtention de nos bénédictions. The words of our mouth counts for us to obtain our blessings. Jacques au chapitre 3 verset 10 compare la bouche à quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Jacques au chapitre 3. James in chapter 3 compares the mouth to what should be controlled. Les paroles de notre bouche. The words of our mouths. Et au verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques chapitre 3 verset 10. James chapter 3 verse 10 says, out of the same mouth proceed blessings and cursing, my brethren. These things ought not to be so. Quand il parle de la bouche, il parle en fait de l'usage de nos paroles. When he talks about the mouth, he talks about the words that we use. Bien-aimés, les paroles de notre bouche ont un impact vital pour nos bénédictions. Beloved, the words of our mouth have an impact for our blessings. Les bénédictions ne devraient pas s'associer aux malédictions sortant de nos bouches. Blessings should not be associated to curses in our mouths. Ni en ce qui nous concerne, ni en ce qui concerne les autres. Not what concerns us or concerns others. Méfions-nous des mots et des paroles qui sortent de notre bouche. Let's be careful of the words and the stuff and things that come out of our mouth. Les bénédictions que tu veux voir doivent procéder de ta bouche à tout moment. The blessings that you want to see have to proceed from your mouth all the time. Quand ta foi est en action et que tu as prié pour demander quelque chose à Dieu, when your faith is in action and you pray to ask something to the Lord, garde-toi de prononcer les paroles contraires à ce que tu désires. Stop yourself from saying contrary things to what you desire. Parce que toute parole contraire que tu dis va être saisie par l'ennemi pour œuvrer contre toi. Because every contrary thing that you say will be seized by the enemy to work against you. Il vaut mieux que de ta bouche sortent seulement les paroles de bénédiction. It is better for your mouth to just speak words of blessing. Et que les paroles de malédiction n'en sortent pas ni pour toi ni pour quelqu'un d'autre. And may the words of wickedness or curse or cursing not come out of your mouth or others. Bien souvent, en tant que parent, Sometimes as parents, emportés par le flot des situations, moved by the flow of situations, quand les enfants se comportent mal, when children are acting wrongly, nous commençons à les insulter. Regarde cet idiot-là, tu es un vaurien fainéant. and we start insulting them. Look at this idiot. You're good for nothing. Bien-aimé, ces paroles-là, ce sont des paroles qui vont affecter la vie de ton enfant. Beloved, these are the things that will affect the life of your children. Faisons l'effort de ne pas prononcer sur nos enfants les mauvaises paroles en rapport avec les mauvaises attitudes. Let's make sure that we are not pronouncing wrong words because of the wrong actions that our children do. Bien-aimé, l'ennemi même utilise notre entourage pour nous mettre dans des difficultés. Beloved, the enemy even uses our surroundings to put us in difficulties. C'est pourquoi nous devons prophétiser la parole de Dieu dans les situations contraires que nous vivons. That's why we have to pronounce the word of God in contrary situations we live in. Ne prononçons pas le négatif. Let's not pronounce the negative. Que notre foi nous entraîne à faire accompagner cette foi par des paroles en accord avec la foi. Let our faith
lead us to pronounce words according to it. Si nous avons la parole de Dieu remplissant notre cœur, If we have the word of God filling our hearts, si la parole de Dieu a rempli notre pensée, if the word of God is filling our thoughts, nous allons être sensibilisés et savoir comment utiliser la langue, les paroles de notre bouche pour ne pas détruire nos bénédictions. we have to be sensitive to not use the words of our mouth to destroy our blessings. Dans l'histoire de la femme Sunamite que nous avons partagée le dimanche dernier, son fils était mort. In the story of the Shunammite that we shared last Sunday, her son was dead. Mais quand il lui a été demandé les nouvelles de ce fils, elle a dit « Tout va bien ». But as she was asked about this child, she said, all is well. Bien-aimé, les paroles de ta bouche reflètent ton niveau de foi. Beloved, the words of your mouth reflect your level of faith. Parce que tu ne peux pas parler ce que tu n'as pas en toi. Because you cannot speak what you don't have in you. Et tu ne vas parler que ce que tu es à l'intérieur. And you only speak what you are inside. Les paroles de foi accompagnent ton degré de foi. The words of faith accompany your level of faith. Et ton degré de connaissance de ton Dieu influence ta manière de t'exprimer. And your degree of influence in God and your degree influences. Le degré de connaissance de ton Dieu influence ta manière de t'exprimer. And the degree of your knowledge in God influences your way of Oh, nous savons que la foi est directement liée à la parole de Dieu en nous. Or we know that faith is directly linked to us. To the level of the word of God in us. Donc, la foi, dans Romains 10:17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Romans 10 verse 17 says the word faith comes by hearing. Romans 10 verse 17 says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Alléluia. Amen. Et plus tu entends la parole de Dieu, plus tu as la foi. And more you hear the word of God, the more you have faith. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu connais la volonté de Dieu. The more you know the word of God, the more you know the will of God. Et plus tu crois dans la foi en ce Dieu-là. And the more you know, you believe in the faith of this God. Et plus tu as la parole de Dieu en toi, plus tu utilises cette parole-là de façon appropriée. And the more you have faith in the word of God, the more you use this word properly. Et quand ta foi s'aligne avec la parole de Dieu, ce que tu dis ne peut être qu'en accord avec ta foi. And when your faith is in line with the word of God, what you do and what you say can only be in accordance with the word. Bien-aimés, non seulement nous devons faire attention à ce que nous disons de notre bouche pour recevoir nos bénédictions. Beloved, we have to be careful with what we say to receive our blessings. Mais aussi, nous devons utiliser cette bouche-là pour parler afin que nos bénédictions nous soient données. Now also we have to use this mouth to speak so our blessings are given to us. Rappelons-nous, notre Dieu, il veut nous entendre. Let's remember that our God wants to hear us. Il veut entendre nos voix. He wants to hear our mouths. Il veut que nous communiquions avec lui. He wants to hear our voice. He wants us to communicate with Tes him. bénédictions ne te viendront pas sans que tu demandes. Your blessings will not come to you without you asking. Et quand tu demandes, Dieu est content de communiquer avec toi. And when you ask, God is happy to communicate with you. Dans Nombre 14 au verset 28, c'est Dieu qui dit par Moïse, In Numbers 14 verse 28, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Nombre 14 verset 28. Nombre 14 verset 28. Numbers 14 verse 28 says, say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you.
Bien-aimé, ce que tu dois dire à Dieu doivent être des choses positives. Beloved, what you say to God have to be positive things. Parce que si tu dis des choses négatives, ça va arriver. So, because if you say negative things, they will come to pass. Mais quand tu dis les choses positives, tu les obtiens. But when you say positive things, you obtain them. Quand tu demandes, il te donne. When you ask, He gives to you. Le principe de Matthieu 7:7 tient. The principle of Matthew 7, verse 7 still holds. Demandez et il vous sera donné. Ask and it shall be given unto you. Frappez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Ask and you will find, given and you will be given, seek and you will find, knock and it will be open to you. Bien-aimé, c'est par la parole de la prière que nous frappons, que nous demandons, que nous cherchons. Beloved, is by the word that we ask and that we seek and that we knock. Alléluia. Amen. Mais toute chose doit se faire sur la base de la foi. But all things have to be done on the basis of faith. Nous demandons et nous savons que nous ne doutons pas. We ask and we know that we don't doubt. Parce que nous savons que si nous doutons, Dieu ne peut même pas nous écouter ou nous donner ce que nous demandons. Because we know that if we doubt, God will not hear, God will not answer us. Mais Dieu veut t'entendre lui demander. But God wants to hear you ask Him. Même s'il sait de quoi tu as besoin, il veut que tu lui demandes. Even if He knows what you need, He wants you to ask Him. Tu dois demander dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce. Demande à ton Père. You have to ask in thanksgiving and praise. Ask your Father. Et il va te donner ce dont tu as besoin. And He will give you what you need. Parce que les bénédictions là sont déjà établies pour toi dans les lieux célestes, mais il faut que tu ailles dans la prière, les réclamer avec la foi. Because these blessings are already given to you in the spiritual. You just have to unlock them in the natural. Alléluia. By faith. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as compris ce principe. Les paroles de ta bouche ne seront pas un obstacle à l'obtention de tes bénédictions au nom de Jésus. And the Lord bless you, and because you have understood these principles, there will be no obstacle in you receiving your blessings in the name of Jesus. Amen. Amen. Les paroles de ta bouche vont accompagner la foi que tu as en Dieu pour recevoir tes bénédictions. The words of your mouth will accompany the faith that you have in God. Alléluia. Amen. Pour recevoir tes bénédictions. To receive your blessings. Alléluia. Amen. Troisième obstacle que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'influence du nom. The third obstacle that we are going to talk about is the influence of the name. Bien-aimé, parfois les bénédictions te sont destinées, mais tu ne les recevras pas à cause de ce que ton nom s'oppose à ta bénédiction. And sometimes your name can be an obstacle to your blessings. Alléluia. Amen. Mais pourtant, Dieu a prévu que tu seras béni. Alléluia. But God has planned that you will be blessed. Et il y a quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir débloquer ce qui empêche à tes bénédictions de t'être données. And there's something that can stop you from receiving your blessings. Le nom. Ton nom. Your name. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous avons le cas de Jabez. Dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. In 1 Chronicles 4, verse 9 to 10, we have the case of Jabez. Jabez avait été conçu et né dans la douleur. Jabez was conceived and was birthed in pain. À cause de la douleur que la maman avait eue, elle avait donné le nom douleur à l'enfant. Because of the name that the mom had throughout this pregnancy, she gave that name. Because of the pain, she gave that name to her son. Et ce nom avait été un problème pour lui. And this name was a problem for him. Et le verset 9 nous dit, Jabez était plus considéré que ses frères,
Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verse 9 says, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. Il souffrit des problèmes liés à ce nom pendant sa vie. He was suffering in the problems linked to his name. Et il fit une prière à l'Éternel, verset 10. And verse 10 says, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand will be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Il dit bien, et en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. And he said, so I may not cause pain. I will not be in pain. I will not be in pain. Alléluia. Amen. Parce qu'il a souffert. Son nom, c'était douleur. Because he suffered, because his name was pain. Et il souffrait des douleurs et il était toujours dans des difficultés pendant sa vie. His name was pain, so he suffered a lot of pain throughout his life. Il ne voyait pas la bénédiction que Dieu a prévue. He wasn't seeing the blessings that God had Has planned for him. has planned for him. Et voilà, il fit une prière pour revoquer l'effet de son nom. So that's why he made a prayer to revoke the name that he had. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jabez n'est pas le seul. Nous avons vu des personnes dans cette vie qui ont un nom négatif pour eux. Jabez is not the only one. We know a lot of people in this life who had problems with their names. Dans notre culture, parfois les parents nommaient l'enfant en fonction de la situation douloureuse ou joyeuse qu'ils avaient eue au moment de la naissance de l'enfant. In some cultures, some parents will name their kids according to the circumstance that they experienced during the birth of that child. Et parfois, imaginez-vous quelqu'un dont le nom veut dire malchance. And imagine to the people that the name means bad luck. Il y a des personnes qui, dans les langues vernaculaires, leur nom signifie malchance. And in vernacular languages, their names will mean bad luck. Il y a des personnes dont le nom signifie jour de malheur. Or some people it would mean the day of pain. Evil. The day of evil. The day of evil. Et ces personnes témoignent dans leur vie des difficultés en rapport avec le nom. And these people will have difficulties because of their names. Alléluia. Amen. Il est souvent important de faire cette prière de révocation des effets du nom pour entrer en possession de nos bénédictions. And it's always important to revoke this name so we can be in possession of our blessings. Souvenons-nous de l'histoire de Nabal. Let's remember the story of Nabal. Nabal signifie insensé. Nabal means insane. A fool. Nabal means insane. It's the same thing. Ok. Un insensé n'a pas une capacité de réfléchir de façon objective. Someone who's insane doesn't have the ability to think properly. David avait fait quelque chose de bien à Nabal, David did something good to Nabal, protégeant ses biens.
sans les toucher ni les détruire. protecting his goods. Au moment de donner l'appareil, Nabal trahit David. And in giving him this, Au moment où Nabal devait aussi faire du bien à David, at the time that Nabal was supposed to give back the favor to David, il trahit David. he was disloyal to him. Et David décida de le détruire entièrement. And David just decided to destroy him entirely. Et l'idée de David parvint à la femme de Nabal. And the idea of David avait été communiqué à la femme de Nabal. Was communicated to the wife of Nabal. Et la femme de Nabal s'appelait Abigail. And the wife of Nabal was called Abigail. Elle était sage. She was wise. Elle apporta beaucoup de présents et courut au devant de David alors qu'il se dirigeait pour venir détruire Nabal. And she brought a lot of présents. Elle apporta des présents qu'elle offrit à Nabal. She brought gifts to offer to Nabal. À David, pardon. To offer to David. Alors qu'il se dirigeait pour venir détruire Nabal. While he was coming to destroy Nabal. Croyons-nous que David devait détruire seulement Nabal? Il devait détruire toute sa maison. Do we think that David was only going to destroy Nabal and not all his family? Mais elle rencontra David et se mit à genoux et le supplia de pardonner à son époux. But she found David on his way and pleaded with him to have mercy on her husband. Et elle dit, il est tel que son nom. And he says that she says he is as his name. Et son nom qui veut dire insensé. And his name that means a fool. Que mon Seigneur, 1 Samuel 25, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Alléluia. And she says in verse 25, please let not my Lord regard this scoundrel Nabal for as his name is so is he. Nabal is his name, and folly is with him. But I, your maidservant, did not see the young man of my Lord whom you sent. Elle a fait un point. Il est comme son nom le dit. She made a point that he is as his name. Bien-aimé, le nom influence nos attitudes. Beloved, the name influences our attitude. Et le nom influence même les grâces et les bénédictions de Dieu sur notre vie. And our name influence the grace and blessings on our lives. C'est pourquoi nous devons faire attention à l'influence du nom pour s'opposer au chemin de nos bénédictions. And that's why we have to be careful of the influence of our name. Et le nom porte en général notre mauvais ascendant. And the name carries our bad ça peut être notre mauvais passé. Our bad past. Ça peut être les mauvaises choses de notre famille. Our bad the bad things of our family. Ça peut être les mauvaises choses que nous-mêmes nous avons faites en nous engageant. The bad things that we have even made while engaging ourselves. Faisons attention à l'impact du nom qui peut influencer nos bénédictions, l'obtention de nos bénédictions. Let's be careful on the impact of our names that can influence our blessings. Donc nous devons toujours nous retourner à Dieu comme Jabez a fait en cas de problème de nom. And we must always come back to Jabez. To God. We must always come back to God like Jabez did If the name is a problem. Si notre nom est un problème.
If our name is a problem, prions à Dieu comme Jabez a fait, we have to come to God like Jabez did, afin que la situation soit retournée à notre avantage. so the situation is returned to our advantage. Souvenons-nous, Jésus, quand il a connu Simon, Let's remember that Jesus, as he knew Simon, il a changé le nom de Simon, il a ajouté Pierre. he changed the name of Simon and added Peter. Simon veut dire instable. Simon means unstable, Et Pierre, c'est le roc, le rocher, and Peter is the rock, apportant une stabilité à l'ensemble. making stable, bringing stability. Alléluia. Amen. Rappelons-nous également de l'histoire de Jacob qui, après avoir lutté avec l'Éternel, Jacob veut dire trompeur. Let's remember that after fighting with the Lord, Jacob, which meant a deceiver, A eu un changement de nom que l'Éternel lui-même lui a dit. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël veut dire que Dieu se montre. and he said that you will no longer be called Jacob, but Israel. And Israel means that let God be seen, Ou alors qui a lutté avec Dieu. or who fought with God. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prévaloir sur Dieu quand il lutte avec Dieu? Can someone prevail against God when he fights with him? Et ce Israël est le nom de la nation aujourd'hui nommée Israël, And this Israel is the name of the nation which was named after him. qui en fait c'est les descendants des enfants de Jacob. These are descendants of the children of Jacob. Et voyons comment Dieu se montre dans leur situation. And let's see how God shows himself in their situation. Qui peut tenir devant Israël? Who can stand in front of Israel? Dieu combat pour eux. God fights for Nous for voyons them. l'influence du nom dans l'obtention de nos bénédictions. Alléluia. We see the influence in the obtenance of the name. Le Seigneur va te donner de comprendre quels sont les obstacles à l'obtention de tes bénédictions. The Lord will make you know what are the obstacles coming in the way of you obtaining your blessings. Et le Seigneur va nous donner par sa grâce de continuer dimanche prochain toujours à parcourir dans les obstacles à notre foi. And the Lord will give us the grace to continue looking at the obstacles of our faith. Parce que les bénédictions que Dieu a cachées pour toi dans les lieux célestes